Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. D'ailleurs, le premier tour du Sili National qui donc a joué 3 matchs, en a perdu un, a fait un match nul et une victoire. À la clé, il y a une qualification. On va en parler avec le coach Kaba Diawara. Bonsoir coach. Bonsoir Alpha, comment allez-vous? Globalement, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ce premier tour? Les leçons du premier tour, c'est que voilà, on a mis en place une nouvelle équipe. On a essayé de trouver un système aussi qui a plutôt pas. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Mal fonctionné. Et la satisfaction, c'était que de passer dans les 2 premiers, après au choix, que ce soit premier ou deuxième. On a fini deuxième, donc voilà, on est quand même bien content parce que si on nous avait dit avant le premier match qu'on finirait second, je pense qu'on aurait tous signé. Donc voilà, on y est maintenant, on est pressé de savoir contre qui on va jouer. Mais sinon voilà, le bilan est plutôt, je pense, favorable. Bilan favorable, le premier match vous le gagnez, abordez bien la compétition, c'est quelque chose. Après, il y a le derby contre le Sénégal, il y a le match nul. Derrière, il y a une défaite contre le Zimbabwe. Pour vous, est-ce que tout cela obéit à une certaine logique? Non, parce qu'au départ, oui, bien sûr, l'objectif c'était de gagner le premier match pour bien rentrer dans la compétition. Là, ça a été fait. Après, le deuxième match, c'est le derby avec tout ce que ça comporte comme dimension émotionnelle. On a su gérer ça alors qu'on a, je le répète encore une fois, une très jeune équipe. Et après le dernier match, je pense que on a pêché un petit peu, surtout en première période. On n'a pas su relever le défi qui nous était proposé. Je pense que le Zimbabwe était venu pour ralentir le jeu au maximum, mais on n'a pas encore l'expérience, le vécu pour gérer ce genre de début de match. Alors, au lieu de monter en intensité, on a accepté de jouer à leur rythme et ils nous ont endormis. En plus, après, une fois qu'ils ont marqué le premier but, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué et à la clé, au-delà, vous perdez quand même un joueur majeur, Naby Keita. On a envie de savoir un peu plus sur les cas d'Isiaga et de Ousmane Kanté aussi. Pour Isiaga, on a fait des examens aujourd'hui et là, il en revient justement. Donc, il a juste une contusion sur la cuisse. Donc, je pense qu'il a été malin et mature. Dès qu'il a senti le point, il a préféré sortir. En restant, il aurait certainement aggravé. Donc, il commence à avoir de l'expérience et ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il sera en mesure de jouer. Après, on va attendre bien sûr les derniers jours. On ne prendra pas de risques. Et par contre, pour Kanté, je pense que ça va être très compliqué parce qu'il a une grosse entorse. Il n'arrivait pratiquement pas à marcher. D'ailleurs, on lui a administré des béquilles. Donc voilà, il va continuer le protocole de soins et puis on verra jour après jour. La Guinée sort de ses phases de groupe avec quel statut, selon vous? Statut d'outsider parce qu'après on rentre dans le top 16 africain. Donc comme c'est des matchs à élimination directe, on va attendre contre qui on tombe. Mais voilà, maintenant il ne reste que des finales. On se présente pour passer le tour à chaque fois. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, la dimension de l'expérience va rentrer en jeu parce que, encore une fois, on a une équipe jeune. Mais après, comme on sait que chaque match, c'est 90 minutes, voire un petit peu plus, ou voire des pénaltys, on sait que, j'ai envie de dire, peu importe la manière dont on aborde les matchs, ce qu'il faut, c'est la qualification. Et s'il y a qualification, à chaque fois, ce sera un pas de plus vers l'excellence. Donc, on sait tout ça. On a encore 2-3 jours pour se préparer, donc faut bien le faire. Et pour terminer avec ces phases de groupe et les bilans qu'on peut en tirer, il y a aussi ce système de jeu qui vous a fait sortir de vous-même en conférence de presse d'après-match. Vous étiez agacé par ces questions interminables là-dessus. Vous vous disiez il faut que je mette fin à ce débat? Oui, c'était une manière pour moi de clore le débat. J'espère qu'on n'aura plus de questions. Mais comme on est guinéen, donc je sais que ces questions à la première défaite reviendront, mais c'était pour expliquer. Après, si les gens qui les posent ne sont pas capables de lire et surtout de regarder l'effectif que nous avons, ça, c'est pas mon problème. Maintenant, on essaye de s'adapter
aux joueurs qu'on a. Et aujourd'hui, je le répète encore une fois ici, si ça n'a pas été clair, on n'a plus forcément les joueurs de débordement qu'on a pu avoir par le passé, que ce soit à mon époque ou dans un passé un petit peu plus récent. On a eu vraiment des joueurs pas forcément grands de taille, mais capables de prendre n'importe quel défenseur en un contre un. C'est plus forcément le cas. On a plutôt des joueurs qui sont capables de rentrer à l'intérieur. Donc voilà, on s'adapte pour libérer justement des bons espaces, notamment pour Isiaga Silla, qui aime bien prendre cette position. Donc on en profite. Maintenant, encore une fois qu'on est en position de centrer ou de marquer, il faut le faire parce que je pense que c'est plus ça notre défaut que le système de jeu. À la diffusion de l'émission, on aura connu l'adversaire de la Guinée en 8e, la Gambie ou la Tunisie. C'est quoi vos analyses sur ces 3 potentiels adversaires? Non, moi j'ai pas d'analyse parce que si on dit qu'on en préfère un, si on tombe dessus et qu'on perd, on va dire mais non. Donc non, il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un en face de nous et l'important c'est nous. Il faut qu'on se prépare bien avec les forces en présence. On va voir au niveau des blessés qu'on peut récupérer, des Covid. On va même voir par rapport à Naby si on peut faire appel de la décision de son carton jaune. Donc une fois qu'on saura tout ça, je verrai bien les joueurs que j'ai à disposition et surtout dans quel état d'esprit on est. Si on aborde ces matchs parce qu'ils sont couperés avec un mental comme on a pu avoir face au Sénégal en première mi-temps, je le répète, on peut mettre en danger n'importe quelle équipe dans cette Coupe d'Afrique, mais à condition de se mettre au niveau mental de cet événement-là. Là, c'est à nous, staff, et à moi, entraîneur, de gérer les têtes, de soigner un petit peu les têtes parce qu'on sort d'une défaite. Mais il faut vite faire le vide et se reconcentrer sur l'objectif qui est maintenant, bien entendu, d'au moins passer pour les quarts de finale. Votre mot de la fin, tout le monde était à la séance aujourd'hui, à part les joueurs blessés, même ceux qui ont été sanctionnés. On en est où cette histoire de cette mini-crise qui commençait à naître dans le groupe, c'est réglé définitivement, on s'est entendu là-dessus? Ouais, ça y est, c'est réglé. Il y aura des amendes, mais voilà, on a réglé ça en famille parce qu'on le répète depuis le début. Ici, on est une famille, donc voilà, on règle les histoires de famille en famille. Ça y est, c'est réglé, même si ça a fait un petit phénomène, mais en fait, il n'y a rien du tout. Il fallait juste discuter, trouver la solution. On l'a trouvé, donc voilà, on repart de zéro maintenant. On reste focus, il reste 3-4 jours avant ce match si important pour cette génération. Et voilà, il faut se préparer à fond et avec tout le monde, justement. Et c'est plutôt le message qu'on a envie de faire passer. On vous connaît, hein, vous discutez directement avec des gens quand il y a des problèmes. C'est le cas avec François quand il n'a pas été sélectionné. Vous avez discuté avec les joueurs en question? Vous avez parlé? Oui, je pense que la communication aujourd'hui, dans le monde où on vit, est très importante. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas fuir sa responsabilité. Si on m'a mis là aussi, c'est pour ce genre de problème. Donc, on a parlé avec les garçons concernés. Mais voilà, je les connais bien. Je sais qu'ils ont compris. Ça va se régler. Et on va pouvoir maintenant se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire le terrain. Merci Kaba. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.